On se retrouve pour une vidéo post-bypass. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Maude, j'aurai 48 ans en août de cette année. Je me suis fait opérer d'un bypass gastrique il y aura 4 ans, le 27 mai de cette année. Et sur cette chaîne, j'expose mon expérience de femme ayant eu recours à une chirurgie bariatrique. Cela reste mon expérience et la mienne, qui est unique. Je vous la transmets, je vous la raconte, soit dans des vidéos dédiées comme celle-ci, soit lors de vlogs qui sont assez nombreux sur ma chaîne. Je ne suis en aucun cas chirurgienne, une infirmière. Mes vidéos ont une visée simplement d'expérience, de soutien aux personnes opérées ou qui sont en parcours préopératoire. Comment moi j'ai mis en place des choses pour vivre une opération et un post-op plus équilibré, avec le moins de difficultés possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire que je n'en subis pas, parce que je suis actuellement en période de dépression, et qui n'est pas due au bypass, ça c'est clair. En revanche, je pense que il y a des corrélations, il y a des ponts entre nos états d'âme, nos états de corps, ce que nous avons vécu dans notre corps, ce que j'ai vécu dans mon corps. Il est fort probable qu'il y ait des liens. Pas totalement, parce que je ne pense pas que je sois en dépression parce que j'ai eu recours à une opération bariatrique. Bienvenue à vous, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos ou à les commenter. Et plus on sera nombreux à se soutenir en commentaire, mieux nous vivrons nos quotidiens de bypasser ou de sleever ou de parcours préopératoire. Voilà, c'est parti pour cette vidéo après ce long laïus d'explications et de présentation. C'est une question de Virginie qui s'est fait opérer d'un bypass gastrique il y a un peu plus de 2 ans, c'était au mois de mars il me semble, si je ne me trompe pas. Elle a aussi eu recours à un body lift l'année dernière, qui me demande comment moi je fais, quelle est mon expérience avec les fringales, avec les envies de manger. Il faut savoir que moi j'avais des troubles alimentaires. Je mangeais plusieurs fois par jour, en dehors des repas et de façon compulsive, à chaque fois que j'avais des émotions que je n'arrivais pas à accepter, que je n'arrivais pas à laisser passer, que je n'arrivais pas à accepter. Je préférais manger que je préférais. Attention, il n'y a aucun jugement de ma part, auto-jugement. Je n'arrivais pas à évoluer vis-à-vis de la venue de ces émotions et comment y faire face. Lorsqu'on se fait opérer d'une chirurgie bariatrique, c'est que la chirurgie bariatrique a une visée physique. Elle va permettre une grosse perte de poids. Moi, j'ai perdu plus de 60 kilos. J'ai pris ces kilos parce que j'ai souvent dans ma vie eu des épreuves, mais comme tout à chacun, on a tous des épreuves à traverser, à cause d'un manque de confiance en moi, à cause d'un passé un petit peu beaucoup violent, un passé familial un peu violent. Je vais vous la faire courte, je vais faire un gros raccourci. Je mangeais pour me protéger, etc. Ça me rassurait. Et au fur et à mesure des années, j'ai pris tous ces kilos. Et arrivé à 44 ans, je me suis dit, et ayant subi plein les affres de plein de régimes complètement destructeurs, psychologiquement et physiquement, j'ai dit stop, maintenant qu'est-ce qui me reste comme solution avec l'âge que j'ai? Eh bien, il reste la solution du bypass ou de la sleeve. Moi j'ai choisi dès le départ le bypass parce que je voulais passer qu'une seule fois sur le billard, parce que je m'étais beaucoup renseignée sur le sujet. Déjà il y a 5 ans, quand j'ai commencé à me renseigner,
il y avait pas mal de retours au bloc pour transformer une sleeve en bypass. Le bypass m'a permis de perdre beaucoup de poids. Le bypass ou la sleeve ne permettent pas de réparer et de guérir et de faire évoluer nos compulsions alimentaires si on en souffre. En tout cas, ce n'est pas le bypass qui m'a guéri et qui m'a fait évoluer à ce niveau-là. Pas du tout. Moi, ce qui m'a fait changer à ce niveau-là et changer mes habitudes de compulsion alimentaire, c'est réellement le suivi psychologique qui m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais des troubles compulsifs alimentaires et comment les faire évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire d'en avoir de moins en moins, ou tout du moins d'accepter ces compulsions alimentaires. Ça prend énormément de temps, en tout cas moi ça m'a pris énormément de temps. Au départ avec ma psychologue, donc je suis suivie depuis, ça fait 4 ans et demi je crois, quelque chose comme ça. Ça a été ultra nécessaire me concernant parce que au jour d'aujourd'hui et dans le présent actuel, à l'instant de maintenant, eh bien, je n'ai plus de compulsion alimentaire, je n'ai plus ce besoin de me gaver parce que je suis triste, parce que je suis en colère, parce que quelque chose ne me convient pas dans ma vie, etc. etc. Heureusement qu'il y a le montage. Hein. Ça se produit sur le long terme, ce genre de travail. Il y a même des changements que je n'ai pas vus vraiment arriver. C'est-à-dire que c'est venu au fur et à mesure, ça s'est imprégné en moi parce que j'ai réussi à dire durant ces séances des événements de mon passé qui me faisaient manger. J'allais dire tout simplement. Bah non, pas tout simplement, parce que c'est pas simple. C'est pas simple ce sujet, du tout, du tout. Et quand je vous disais au début de vidéo que mon parcours était unique, et le vôtre aussi en fait. Et votre expérience, elle est unique comme la mienne. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai enclenché des choses, un travail sur moi. Vous, eh bien, il faut que vous trouviez ce qui vous convient, en fait, pour accepter ces TCA, pour accepter les fringales, etc., etc. Alors, pour rebondir sur ta question, Virginie, comment je fais, moi, avec les fringales, parce que j'en ai encore. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est fini, puis qu'elle en a encore. Parce que il faut faire la différence entre troubles compulsifs alimentaires, qui est une réelle pathologie, qui est une habitude alimentaire qui s'est inscrit, c'est un désordre psychologique qui se manifeste physiquement dans notre quotidien. Ça, pour moi, c'est mis de côté, c'est réglé, on va dire, c'est en stand-by chez moi. Ce n'est plus d'actualité. En revanche, ce qui est d'actualité, et dont je n'ai pas honte, et dont je n'ai pas peur, vraiment, et c'est grâce à ce travail en psychothérapie, c'est que j'ai des fringales. Il m'arrive, quand j'arrive du travail, que j'ai une dure journée, j'ai envie de douceur, eh bien, il m'arrive de me faire une tartine avec un morceau de fromage, un morceau de gâteau si j'ai fait un gâteau, etc., etc. Mais je ne vais pas m'en empiffrer. Alors, pour celles et ceux qui sont nouvellement opérés d'une opération bariatrique, eh bien, ils ont le bypass ou la sleeve qui fait encore effet. Donc moi, à moins d'1 an de post-op, le grignotage, ce qu'on appelle, cette façon qu'a la société de voir de façon négative ce que l'on mange en dehors des repas dans la journée, c'est très très mal vu dans nos sociétés. Ça tend à s'améliorer, mais bon, pour l'instant, on en est encore là. Hein. Donc oui, moins d'1 an après un bypass, il y a l'estomac qui fait encore effet et on peut s'en sortir à peu près bien. On va dire ça comme ça nous aide vraiment. Bien que on peut manger toute la journée avec un bypass ou une sleeve. Par petites touches, par petits bouts, par petites bouchées, 2 bouchées par-ci, 2 bouchées par-là. On peut manger comme ça toute la journée. Et du coup, ça peut ralentir notre perte de poids, nous faire stagner, ou alors
faire reprendre des kilos. Quand je parle, ça nous fait reprendre des kilos, je ne parle pas du rebond des 1 an et demi après l'opération, qui est tout à fait normal. On peut reprendre jusqu'à 10 kilos de poids, ça, enfin, voilà, il n'y a aucun souci avec ça. En revanche, à moins d'1 an post-op, reprendre du poids, en tout cas, moi, ça m'aurait un petit peu étreint la gorge, si vous voyez ce que je veux dire, par où on passe comme examen, on se fait endormir, on se fait charcuter à vie. C'est hors de question pour moi de reprendre du poids, et il en est hors de question encore. Dans ma vie, je suis plutôt souple, entre guillemets, avec moi-même. Je m'astreins pas beaucoup de règles, on va dire, mais j'en ai une qui régit mon alimentation, la façon dont j'ai de la vivre, etc. C'est de ne pas reprendre du poids. C'est très important pour moi. C'est mon parcours à moi. C'est rien qu'à moi. Je vous dis pas que pour vous, ça doit être ça. C'est mon expérience. Moi, j'ai faim très très régulièrement. Environ toutes les 2h30, j'ai faim. Donc, je vais manger un yaourt ou la moitié d'un yaourt, ou un morceau de fromage avec du pain. Alors j'évite de mettre du beurre partout, hein. Ça c'est l'exceptionnel quand même. Enfin voilà, après je comprends ce que tu dis et ce que tu vis, Virginie, parce que moi je suis passée par là il y a environ, ça doit être dans les mêmes périodes, c'est-à-dire la peur en effet de reprendre du poids et la peur de retomber dans ces souffrances, hein, parce que mine de rien, eh ben, au final, c'est des souffrances. Et ça veut dire que tout n'est pas réglé. Donc, en effet, tu fais bien de mettre un petit warning là-dessus. J'ai eu ces frayeurs-là. J'ai eu un hyper contrôle à un moment donné de mon post-op. Ça faisait 2 ans que j'étais opérée. Et j'avais régulièrement, ça m'arrivait dans la journée, j'avais des bouffées d'inquiétude, des bouffées d'angoisse, mais très, très fugaces, hein. C'était quelques secondes, je faisais quelque chose et si je reprenais du poids, et si je reprenais du poids, oh là là là, et je me visualisais avec mes 60 kilos en plus, ce qui moi ne me correspondait pas du tout, je ne me sentais pas du tout bien dans ce corps, alors que maintenant je me sens très très bien avec le corps que j'ai. J'avais des frayeurs comme ça, et c'est vrai que lorsque on est invité, dans les premiers temps, on est invité, on est sollicité, voilà, on mange des fois un petit peu plus que dans notre quotidien. On peut être vite troublé par oulala, si j'ai trop d'invitations par exemple, je vais reprendre du poids. Moi, à un moment donné, je me méfiais de ça, des invitations et tout ça. Bon, on n'en a pas trop maintenant, donc ça va. Mais voilà, au travail, je poste souvent mes repas, je vous en mets quelques-uns ici. Vous voyez que moi, je mange complètement normalement. Toujours dans une petite assiette, hein, toujours, mais quand je vais manger un repas assez riche le midi, les jours d'après, je vais faire attention, c'est pas attention, je vais rééquilibrer mon alimentation pour que mon corps soit nourri de façon équilibrée et de façon saine pour qu'il fonctionne bien en fait. Peut-être que de voir le corps comme une machine extraordinaire, une machine qui nous emmène loin dans la vie, et le plus loin possible, de manière la plus chouette possible et la plus confortable possible, et bien peut-être voir par ce filtre-là, que notre corps est un moyen de locomotion et que comme une voiture, eh bien, il doit avoir des révisions régulières et il doit avoir une essence de qualité. Et l'essence, c'est l'alimentation. Voilà. Peut-être voir ça comme ça. Peut-être que ça peut aider aussi dans le quotidien, face justement aux fringales. Ce que je remarque aussi, c'est que, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, on subit beaucoup le rythme de nos sociétés,
de nos travails, de nos vies tout simplement. Ça va très très vite. Et on doit faire une multitude d'activités, de choses en très peu de temps. Le rythme est assez soutenu pour beaucoup d'entre nous. Et il est soutenu bien des fois par aussi une notion d'avoir suffisamment d'argent pour terminer le mois, de nourrir correctement sa famille, que ses enfants manquent de rien, etc. Bon là je fais exprès une digression, mais ça va dans entre guillemets, dans un confort de vie qui est bousculé en fait, par des injonctions des injonctions budgétaires, des injonctions de société, sociétale en fait, qui veut qu'on a très très peu de temps à se consacrer, à nos familles, et à consacrer à l'alimentation. Après, je sais que toi, Virginie, tu cuisines, tu fais du batch cooking le week-end. D'ailleurs, bravo, quoi, parce que moi, je fais pas du batch cooking comme ça. Alors après, on n'a pas du tout la même, la même cellule familiale. Nous, on est deux, avec nos compagnons, nos poilus. On a de temps en temps les enfants qui viennent manger le week-end, mais autrement, au quotidien, on n'est que deux. Donc, du batch cooking pour deux, moi, je fais souvent une ration en plus, une ration ou deux rations en plus quand je fais un plat. Comme ça, moi, j'ai ce qu'il faut à manger pour le lendemain midi, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je ne fais plus de plan comme ça alimentaire sur quelques jours parce que j'ai remarqué que je perdais en fait beaucoup de nourriture comme ça. J'avais trop de reste et du coup c'est pour le budget c'est vraiment pas bien. Et pour la planète, c'est complètement ridicule de jeter de la nourriture. Il me semble que Virginie, en plus, tu travailles auprès d'humains. Tu es, je pense, très sollicitée. Et mon propos, en fait, quand je dis qu'on est pris par le rythme que nous impose le travail, que nous imposent les autres, que nous imposons à nous-mêmes, en fait, parce que nous faisons partie d'un tout dans cette société. Et du coup, tu es très sollicité dans ta vie active. Et quand tu arrives chez toi, eh bien, tu as besoin, comme moi j'ai besoin, d'un instant roudoudou. Voilà, moi j'appelle ça un instant roudoudou. Ça va être de la douceur et un moment bien à toi. Moi, ce que j'ai mis en place grâce en accompagnement psy, et ça m'a beaucoup aidé, c'est de ritualiser ces moments doudou en fait, de les sacraliser et de leur faire une vraie place dans mon quotidien. C'est-à-dire de ne pas manger entre deux, de ne pas manger entre deux portes, de ne pas me cacher comme j'ai pu le faire quand j'avais des TCA, de vraiment ritualiser, d'en faire un moment important quand je rentre chez moi. Voilà, c'est mon moment. Et pour le coup, eh bien, tu vis vraiment l'instant présent que tu as avec ta petite assiette. Moi, je me souviens, alors je le fais plus trop parce que j'ai moins besoin de ces moments comme ça, roudoudou, quand j'arrive à la maison. Moi, je passe souvent par les vidéos YouTube. Soit les regarder, soit les faire, soit les monter, c'est vraiment mes moments qui m'apaisent beaucoup. Ou alors je gueule, mais ça c'est pas dû à tout le monde de gueuler, voilà. Ou je vais promener mon chien. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Vous savez, dans mes vlogs, vous me voyez régulièrement promener la rouquette. C'est un moment roudoudou pour moi. Ça a migré vers ça en fait. Peut-être, ce que je vois moi, c'est par ce biais-là, on prend comme ça un peu de hauteur sur cette vision négative que l'on a justement de l'ouverture du frigo après le travail quand on arrive chez soi, qui, à mon sens, est tout à fait normal. C'est fou de se dire que l'on n'a pas le droit d'ouvrir son frigo quand on arrive chez soi. Je trouve ça infect comme idée.
Et moi, quand j'en discutais avec ma psy et que je lui disais, ah là là, mon Dieu, oh, j'ai encore mangé, parce que du coup, j'ai commencé avant de me faire opérer, donc j'étais encore en situation d'obésité. Et j'avais encore des troubles alimentaires. Et je lui disais, ah là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai encore mangé, j'ai mangé du fromage, et puis je me suis acheté des gâteaux apéritifs. Vous savez, moi, j'étais addict aux tuiles nauséabondes qui devraient être interdites. Vous savez, les tuiles oignons, je sais plus quoi là. Ail et Finzer, moi je sais même plus à quoi c'est le goût. Bon bref, paprika, original, machin. Vous savez quand on fait le bec de canard là, j'étais addict à ça. Et j'en mangeais des quantités plus que pas raisonnables. Et du coup, bah, je m'en voulais énormément. Et avec elle, bah, j'ai appris à accepter ces moments, mais en les transformant, c'est-à-dire en les ritualisant. C'est un vrai goûter, c'est un vrai moment que j'ai de plaisir, etc. etc. Et je suis passée de 2-3 tartines, par exemple, hein, je dis des exemples comme ça, 2-3 tartines de, je sais pas, de camembert, beurre camembert tartine, on va dire ça, sur le coin de la table, en regardant si quelqu'un va arriver surtout, et en mangeant très très vite parce que j'ai honte. Je suis passée de ça, au fur et à mesure du travail avec la psy, à, dans une petite assiette, on fait griller la petite tartine, on prend son temps. En fait, je prenais mon temps pour préparer mon assiette, comme un repas. Hop, tac, si je prenais un petit café ou une infusion ou je sais pas quoi, ou un verre de je sais pas quoi, d'eau, machin, en même temps. Et je m'asseyais et je mâchais correctement. Voilà. Et au fur et à mesure, parce que je me suis fait opérer quand même, j'ai été en parcours 1 an et 3 mois, donc j'ai quand même réussi à mettre en place ces choses-là avant en fait l'opération. C'est pour ça que je vous dis que bah, le bypass ou la sleeve reste un acte physique et qui va jouer sur le physique. Donc quid, j'adore ce mot, quid du psychologique et de la psychiatrie, de comment fonctionne notre cerveau, parce que c'est là où ça se situe, comment on fonctionne, comment on va dire au corps de fonctionner de telle ou telle manière. C'est dans le cerveau que ça commence, et puis on sait maintenant que le cerveau et l'estomac et le ventre et les intestins sont en constante discussion. L'un ne va pas sans l'autre, et des fois et bien souvent c'est les intestins qui prennent les décisions et qui remontent au cerveau. Donc c'est hyper important en fait que ces deux pôles se fassent du bien mutuellement, quoi, et que l'un ne tape pas sur l'autre constamment. Vous vous rendez compte de la torture psychologique que l'on subit et que l'on se crée, mais pas par notre faute. C'est une problématique psy. Donc c'est au fur et à mesure que ça s'installe, ces choses-là. Virginie, je ne vais pas te donner de conseils, parce que je ne suis pas une chaîne de conseils. Je ne suis pas apte à ça. Je ne suis pas une personne professionnelle dans le médical et le paramédical. Donc, je ne vais pas te donner de conseils. En revanche, je vais te parler de moi, parce que j'adore parler de moi, vous savez. Donc, je vais parler encore de moi. Moi. En ritualisant dans mon quotidien ces moments de fringale, j'ai réussi à transformer ces moments en moments joyeux et importants dans ma vie, et qui me font du bien. Donc je les ai rendus positifs dans mon quotidien. C'est-à-dire que le morceau de fromage que je vais manger, il va être de très bonne qualité, il va être frais. Je sais que les gens, je sais d'où il vient, par exemple. Je sais que les gens qui l'ont fait sont rémunérés de façon juste. Tu vois, si je mange du chocolat, j'aime bien le bon chocolat.
Eh bien pareil, je vais choisir un très bon chocolat qui vient d'un endroit où les gens ne sont pas exploités, où ils sont bien rémunérés, qu'ils vivent dans des conditions décentes, qu'ils ne font pas travailler les enfants, que les femmes sont libres de leur choix, qu'il a une origine où le pays a mis des choses en place justement pour protéger les producteurs cacaoyers, on dit, qui font du cacao. Alors là, je vais faire une pierre deux coups, c'est-à-dire que je vais me faire du bien en mangeant un produit de qualité, et en plus je vais faire du bien à des gens, parce que je les fais travailler, mais de façon éthique. Que demande le peuple? La boucle est bouclée. Plus de problème. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais comme ça. Et je pense que je m'en sors pas si mal que ça. Et ça ne m'envahit plus comme ça l'a fait. Et je vous dis, je mange des bonbons, je vais manger des parts de tarte. Enfin, quand je dis des parts de tarte, je dis une petite part de tarte. Je vais toujours, régulièrement écouter mon estomac, ce qu'il me dit, etc. Si ça passe pas, ça ne passe pas, je ne force pas. Je vais essayer de manger le plus lentement possible, de mâcher le plus longtemps possible pour que mon estomac soit le plus confortable possible pour digérer, etc., etc. Parce que ça aussi, ça joue sur la prise de poids. Et là encore, on en revient aux injonctions de société qui dit que, par exemple, le midi, on mange en 20 minutes. Pour nous qui sommes opérés de l'estomac, 20 minutes, c'est très très court. C'est extrêmement court. Moi, il me faut au minimum une demi-heure. Sinon, j'ai envie de dormir, je peux avoir mal au ventre, je peux avoir des nausées, je peux vomir, je peux avoir la diarrhée. Ça amène tout un lot de désagréments physiques qui ne sont pas vraiment très très confortables à vivre pour moi et pour les autres. Parce que du coup, ça joue sur mon travail. Voilà, tout simplement. Donc, il faut essayer de faire comprendre aux autres, à son entourage et au niveau de son travail, que nous avons besoin d'avoir ce temps pour manger. Pourquoi pas passer par le médecin, voilà, avec une ordonnance du médecin en disant, bah voilà, étant opéré, tatati tatata, pourquoi pas prendre rendez-vous avec la RH en expliquant votre cas, etc., etc. Peut-être que ça fonctionnera pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Pensons à nous et soyons égoïstes. Voilà. C'est aussi ça le post-op bypass et sleeve. C'est l'estomac régit un peu notre vie après. Hein. C'est pour ça que lorsque des gens me posent des questions sur le bypass, je leur dis bien, en tout cas, moi, mon expérience, c'est j'ai mis mon estomac au centre de ma vie. Du coup, de la mienne et de celle de mon mari. Parce qu'il subit lui aussi les affres de cet estomac qui régit notre quotidien. Il m'a vu dans des états pas très joyeux lors de dumping, par exemple, quand je n'ai pas respecté ce que mon estomac disait. Ou quand je me suis fait piéger par de la nourriture nauséabonde et de piètre qualité. Voilà. Écoute Virginie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Prends soin de toi, prends soin de ton estomac. Tout ce que tu as réalisé en 2 ans, c'est énorme, c'est énorme. Se faire opérer d'un bypass, perdre le poids que tu as perdu. Après, tu as fait un body lift. Pareil, ça puise énormément d'énergie. Tu as été malade en fin d'année. Enfin, donc ton corps doit se réparer. N'hésite pas à t'écouter, à écouter ton corps. Et tu sais ce qu'il te faut. Donc, ne regarde pas ailleurs quand ton corps te dit des choses. Écoute-le. Fais ce qui est bon pour lui, pour toi et pour ton confort psychologique. Ça amènera le confort physique. Forcément. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions concernant le bypass
avant l'opération ou après l'opération, il n'y a aucun souci, j'y répondrai via mon expérience. Voilà, et à vous après de piocher ce qui vous parle, ce qui vous dit, etc. et d'adapter à votre quotidien. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter parce que le partage, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Salut!